Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Farm Manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fines, incontournable pour développer vos compléments alimentaires. Nutractu sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur Nutri Radio dans cette émission Nutractu, la première émission et la seule d'ailleurs émission radio française consacrée à la nutraceutique. Chaque semaine un invité du secteur, qu'il soit laboratoire, qu'il soit dans la communication, qu'il soit façonnier. Et aujourd'hui on est très heureux d'accueillir Steven T. Bonjour Steven. Bonjour Fabrice. Vous êtes le gérant des laboratoires Dayang, une marque dont on commence à parler de plus en plus. Je dis ça parce que vous en êtes baigné dedans évidemment tous les jours, mais personnellement je connaissais pas la marque, voyez-vous. D'accord. Donc après avoir fait une émission Nutractu avec notre ami Nicolas Grelot d'Open Health qui me disait que les chiffres en pharmacie des laboratoires Dayang étaient intéressants, je me suis dit tiens, faisons connaissance avec ce laboratoire français donc indépendant qui a été créé par votre papa, c'est bien cela ? Oui, c'est tout à fait ça. Merci d'abord pour votre invitation et pour cette présentation. Effectivement, Dayang a été fondé en 1992, donc il y a un peu plus de 30 ans, par mon père qui a travaillé de longues années tout seul, jusqu'à ce que je le rejoigne il y a 6 ans. Pour le reprendre. Et depuis, on est entré dans une phase assez dynamique de développement dont vous a parlé Nicolas. Le père et le fils qui travaillent ensemble, quelle belle histoire. Alors expliquez-nous un peu votre parcours à vous, Steven. Alors de mon côté, j'ai commencé par de longues années en Espagne, puisque j'ai passé 13 ans à Madrid. Période pendant laquelle je travaillais dans le secteur des cosmétiques, donc j'étais chez LVMH. Je me suis occupé pendant quelques années du compte du Corte Inglés, donc qui sont les grands magasins espagnols. Et puis sur les 4 dernières années, j'étais dans ce qu'on appelle le travel retail. Donc je m'occupais du développement de Kenzo et Givenchy dans les aéroports d'Espagne. Et suite à ça, je suis revenu directement en France reprendre le laboratoire. Très bien, alors expliquez-nous un peu quelle est la philosophie derrière le laboratoire Dayang. Alors Dayang, le mot philosophie est bien choisi puisque on est un laboratoire justement très à taille humaine, hein, donc on est 9 personnes. Et l'idée de Dayang en fait est de rendre le bien-être accessible à tous. Donc ça c'est vraiment notre principe fondamental. Donc on est un laboratoire de santé naturelle. On distribue exclusivement en pharmacie puisqu'on souhaite que nos produits soient accompagnés du meilleur conseil possible. Et notre philosophie, c'est une philosophie donc de proximité, de service et d'accessibilité, notamment à travers un bon rapport qualité-prix qu'on essaye d'offrir à l'ensemble de la population pour prendre soin de sa santé. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes présent dans combien d'officines en France ? Alors on est présent dans à peu près 4000 pharmacies. Je dis à peu près parce que notre modèle de distribution est beaucoup fondé sur la collaboration avec les structures comme les centrales d'achat et la répartition. Donc on maîtrise bien nos ventes en direct, c'est-à-dire que les pharmacies avec lesquelles on traite directement sont à peu près au nombre de 1000, mais on estime être entre 2500 et 3500 pharmacies distribuées à travers nos partenaires. Très bien, donc le choix de la distribution des produits Dayang, c'est exclusivement via le circuit du pharmacien. Ça veut dire que sur votre site, vous ne vendez pas de produits ? Tout à fait, c'est exactement ça. On tient à rester dans une distribution 100% officinale. Ça fait vraiment partie de notre ADN et c'est vraiment un point sur lequel on reste ferme et qui sera identique à l'avenir. Hein. C'est notre politique à long terme. Qu'est-ce que vous avez pas mal de produits bio aussi et le marché bio, le circuit bio, c'est pas quelque chose qui vous tente ? On est régulièrement sollicité par plusieurs circuits, hein, donc que ça soit le circuit bio, parfois même par la grande distribution, à l'export aussi. Mais c'est vrai que l'avantage d'être une entreprise familiale, c'est d'avoir la maîtrise de notre destin pour le moment. Et on aime faire les choses bien en prenant le temps. Donc on s'est toujours construit solidement avec des clients qui ont été satisfaits et donc on souhaite progresser de manière maîtrisée. Donc pour l'instant on reste vraiment monocircuit. Si jamais on devait passer sur d'autres circuits, de toute façon on ne le ferait pas avec la marque Dayang, puisque celle-ci est une marque vraiment positionnée pharmacie depuis toujours. Les pharmaciens ont notre confiance, ils nous choisissent aussi souvent pour ça, et donc on a vraiment le souhait de rester pharmacie 100%. Alors, pour que les auditeurs comprennent bien, ceux qui ne sont pas forcément du secteur, ça veut dire que le pharmacien demande aux marques où sont les réseaux de distribution, si c'est exclusivement en pharmacie, c'est quelque chose qui les sensibilise.
C'est un argument. Oui, tout à fait. On a remarqué que c'était un argument qui importait beaucoup à nos pharmaciens. Peut-être moins dans le passé, à l'époque où le contexte économique global, je dirais, était plus facile pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on est dans des périodes un petit peu plus compliquées. Et c'est vrai que le pharmacien apprécie d'avoir une marque qui soit vraiment centrée sur l'officine, sachant que nous, c'est pas uniquement une question de distribution, c'est aussi une question de nature des produits. Puisque nos produits sont développés par des pharmaciens, on a 2 pharmaciens en interne, et donc nos produits sont vraiment pensés pour les besoins au comptoir, tel que peut en avoir besoin un pharmacien au quotidien dans son conseil. Et alors, vous êtes 9 chez Dayang, comment vous entretenez cette relation avec le pharmacien? Est-ce qu'il y a j'imagine que 9, vous n'avez pas de visiteurs pharmacie exclusifs? Non, on n'a pas de force de vente sur le terrain. En revanche, on a 3 personnes qui sont dédiées aux relations avec la pharmacie ou alors avec les distributeurs pharmaceutiques. Donc 2 personnes à l'ADV et une personne au développement commercial. Et en fait, on s'aperçoit avec l'expérience, puisque nous, ça fait maintenant un peu plus de 30 ans qu'on travaille comme ça, qu'on arrive à nouer des liens avec les pharmacies qui sont extrêmement forts par téléphone. Ça a un avantage qui est que le pharmacien peut nous contacter dès qu'il le souhaite. Donc on est sans cesse disponible et un pharmacien peut nous appeler au moment où lui en fait a du temps, parce que c'est vrai qu'il est facilement très occupé au comptoir, donc ça donne une flexibilité dans la relation qui est grande, et puis au niveau relationnel en fait on arrive à établir des liens qui sont vraiment intéressants. Et alors justement, qu'est-ce qu'il attend le pharmacien, donc cette relation on va dire téléphonique, qu'est-ce qu'il attend d'un laboratoire de compléments alimentaires comme le vôtre? Alors, ce qu'il attend de Dayang, je pense qu'en premier lieu, c'est de la confiance. Donc, savoir qu'il peut acheter les produits chez nous, que les produits sont réglementairement tout à fait corrects, que la production est située sur le sol français, qu'il va pouvoir bénéficier d'une large gamme pour pouvoir faire son choix et pouvoir développer son conseil. Donc ça, c'est pour ce qui est vraiment le critère, je dirais, spontané. Et puis ensuite, il y a évidemment tout le côté commercial. Et ce que va rechercher chez nous un pharmacien, c'est aussi une très grande facilité d'achat. Donc ça, je pense que c'est un des points qui nous distingue le plus. Donc sans rentrer trop dans le détail, aujourd'hui le pharmacien est confronté à de nombreuses conditions commerciales diverses et variées. Et on essaye de travailler pour lui offrir des conditions extrêmement simples, pour qu'il puisse dédier un maximum de son temps plutôt à s'occuper de son patient que à discuter avec nous les conditions d'achat. Et je pense que ça aujourd'hui prend de plus en plus d'importance. Et puis enfin, les 2 critères qui restent et qui sont aussi des critères un peu historiques sont évidemment le bio. Bien que comme vous le disiez avec l'époque moderne et on va dire un peu les problèmes de pouvoir d'achat, le bio est moins demandé qu'avant, mais ça reste malgré tout quand même quelque chose de caractéristique de notre gamme. Et puis des prix accessibles, intéressants, qui permettent à la fois aux pharmaciens de vivre et à la fois aux patients de pouvoir avoir accès aux produits et se soigner. Merci beaucoup Steven, on va marquer une toute petite pause, vous restez avec nous, merci de répondre à nos questions, on se retrouve dans un tout petit instant sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. La suite de cette émission Nutractu sur Nutri Radio avec le gérant de laboratoire Dayang, Steven T. Entreprise familiale depuis plus de 30 ans et entreprise qui est en train d'être hyper dynamique en pharmacie, j'ai envie de dire comme toujours, mais ça n'a pas toujours été simple, j'imagine. Depuis 30 ans, l'évolution elle se fait comment aujourd'hui? Le chiffre d'affaires de l'année dernière, il était de combien chez les laboratoires Dayang? Alors on a clos l'exercice précédent à 3,2 millions. Et on a dépassé cette année les 4 millions d'euros. Donc on est sur une croissance de 27%, qui effectivement est assez dynamique. Ouais. Plus 27%, c'est largement au-dessus du marché. A priori, oui. il semble que oui. On gagne effectivement des parts de marché, des rankings. Nous, on regarde nos chiffres justement sur la base Open Hills, donc de laquelle on est très satisfait. Donc, on passe le bonjour à Nicolas au passage. Et d'après les chiffres effectivement d'Open Hills, en termes de volume, on est passé dans le top 30 des laboratoires en complément alimentaire Pharmacie France. Dans le top 30 des laboratoires. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Quels sont les leviers que vous avez actionnés pour y être? On a compris qu'il y a une relation particulière avec le pharmacien entretenue de manière très chaleureuse et dynamique et réactive par téléphone, mais quoi d'autre? À part le prix aussi. On a compris aussi que les prix étaient au cœur du système. Oui, alors là, effectivement, on est sur un côté service et puis sur un côté prix, mais on a aussi d'autres leviers. Je pense que le premier levier qu'on a mis en place, c'est le levier scientifique.
C'est-à-dire que à mon arrivée, on était simplement mon père et moi, et aucun d'entre nous deux n'est pharmacien. Donc on était sur des produits qui étaient des produits standards, comme du magnésium, acérola, des ampoules, et une grande partie du développement vient de la proposition de produits qui commencent à être plus techniques, notamment la micronutrition prend de plus en plus de place dans les demandes que nous remontent les pharmaciens. Donc ça va être des produits, pour concrétiser un peu, comme des probiotiques, comme des multivitaminiques, etc. Et donc un des premiers pas qu'on a fait, c'est de vraiment structurer l'équipe scientifique avec 2 pharmaciens en interne et spécialisés notamment en phyto-aromanutrition. Donc ça nous a permis de développer des gammes plus techniques. C'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est le levier de la communication. Puisque à l'époque on passait à travers une agence de communication et qui nous construisait, on va dire, les packaging et l'image au fur et à mesure du temps. Et on a intégré finalement la communication en interne depuis à peu près 4 ans. Ça nous permet d'être plus précis dans le discours. Ça nous a permis aussi de rénover l'ensemble de la gamme. Donc on a harmonisé nos gammes et aujourd'hui on a un vrai impact en linéaire beaucoup plus cohérent, beaucoup plus travaillé. Et puis je dirais que le dernier levier, c'est d'être passé dans une démarche un petit peu plus active. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait beaucoup de pharmacies qui se tournaient vers nous, un peu par le bouche à oreille ou pour diverses raisons. Et on essaye d'aller vers nos pharmacies de plus en plus, d'essayer de leur dire qu'on évolue, d'essayer de leur faire savoir qu'on progresse. Et donc, je pense que l'ensemble de ces 3 leviers explique en grande partie notre développement. Alors, vous le disiez, la micronutrition de plus en plus demandée, et en pharmacie, on sait que c'est extrêmement concurrentiel. Comment Dayang innove en termes de recherche et de développement ? Alors l'innovation, c'est une grande question. Aujourd'hui, en complément alimentaire, Dayang n'est pas forcément sur le créneau de l'innovation. Donc effectivement, la micronutrition est un univers qui est technique et qui est très concurrentiel, mais finalement comme l'ensemble de tous les segments de la pharmacie. Par contre, la différence de la micronutrition avec les autres segments, pour moi, c'est plutôt une question de perspective, de futur. C'est-à-dire que la phytothérapie, l'aromathérapie sont déjà bien connus et c'est un segment sur lequel il y a toujours beaucoup de potentiel puisque c'est très très lié à la santé. Donc c'est des segments qui sont historiques pour nous. Mais la micronutrition a quelque chose de beaucoup plus nouveau. Il y a sans cesse des études qui sortent à propos des probiotiques notamment. Donc nous, on estime que c'est vraiment un segment du futur. C'est pour ça qu'on a voulu se positionner dessus. Et en fait, ce qui va caractériser Dayang, plus que l'innovation, ça va être d'apporter un produit de très bonne qualité, avec un prix qui soit compétitif et avec des conditions d'achat qui soient extrêmement faciles. Quand vous dites conditions d'achat extrêmement faciles, ça veut dire quoi exactement ? Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un pharmacien peut se procurer nos produits à l'unité sans aucune contrainte. D'accord, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, effectivement. Il n'y a pas de volume, il n'y a pas de minimum de demande. Non, il n'y a aucun minimum qui est demandé et aucune contrainte. C'est-à-dire qu'une pharmacie peut essayer une seule boîte d'un seul produit Dayang si elle le souhaite. Et on fonctionne comme ça parce qu'on pense que le socle vraiment de notre relation commerciale, encore une fois, c'est cette confiance. Et ce qui va donner confiance aux pharmaciens, en dehors de ce que nous on peut lui dire, on pense que c'est surtout le retour de ses patients. Et en général, on développe les pharmacies souvent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'une pharmacie va venir chez nous, va en général essayer 1 ou 2 produits qui sont des produits très connus comme le magnésium ou l'infusion thym par exemple. C'est des produits sur lesquels la pharmacie ne prend aucun risque. Donc elle essaye très facilement et une fois qu'elle vérifie qu'à la fois les conditions sont simples, qu'il n'y a pas de conditions secrètes, on va dire, qui apparaissent avec le temps, etc. Quand elle prend confiance vraiment dans la facilité de nos conditions et quand les patients lui font des retours positifs, après tout à fait naturellement, elle va regarder le reste de notre catalogue et puis se développer progressivement. Très bien, merci pour ces précisions. Vous parliez des probiotiques, justement. Oui. Est-ce que il y a d'autres tendances comme ça actuelles du marché de la nutraceutique que vous trouvez particulièrement intéressantes ou prometteuses ? Alors pour moi, les probiotiques, effectivement, sont la tendance majeure que j'aurais tendance à voir. Maintenant, il y a toujours quand même un certain nombre de tendances. Une tendance qui nous a beaucoup fait réfléchir, c'est justement le rapport de la patientèle au bio.
Pendant beaucoup de temps, le bio était vraiment le critère numéro un. Hein. Il y a encore, je dirais, il y a encore 2 ans, c'était vraiment pratiquement la première question que nous posaient les clients. Alors qu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus du tout de questions sur ce critère-là. Donc en fait, il semblerait que, parce que ça c'est uniquement l'analyse qu'on peut en avoir, hein, parce que j'ai pas aujourd'hui de moyen de vérifier ça, mais je pense que c'est lié à la détérioration du pouvoir d'achat général. Donc forcément, les gens vont chercher quelque chose de plus compétitif. Et nous, notre modèle répond parfaitement à cette attente-là. On va marquer une dernière pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. Il est engagé, il est motivé, il est passionné. C'est Steven T, le gérant des laboratoires Dayang, un laboratoire de compléments alimentaires qui monte, exclusivement distribué en pharmacie. Croissance de plus de 27%, hein, c'est ça, vous m'avez dit l'année dernière. Oui, tout à fait. Ouais, on espère la même croissance pour Nutri Radio, bien évidemment. Alors, merci. Bon, en tout cas, plus de 27% l'année dernière, un rapport avec le pharmacie et puis une relation très directe, l'opportunité d'essayer des produits à l'unité. On facilite au maximum la vie du pharmacien avec des prix aussi accessibles qui finalement correspondent à au déclin du pouvoir d'achat et puis à cette demande des Français qui se tournent plutôt vers le prix et qui se détournent du bio. Peut-être en tout cas un des facteurs, c'est le pouvoir d'achat qui baisse. Donc là, si vous avez des produits on va dire bon rapport qualité-prix, le pharmacien se tourne donc vers vous. En termes on parle de bio, on peut parler aussi d'environnement. Quelles sont pour vous les actions que vous avez menées sur le packaging et en termes de politique RSE, Steven? Alors la politique RSE, effectivement, c'est un sujet très vaste qui, pour nous, dépasse en fait le cadre du packaging. Hein. Mais pour vous répondre directement, en termes de packaging, on essaye de faire tous les efforts possibles. Dans un premier temps, on a rénové les étuis de nos gammes de plantes avec des étuis qui soient un peu plus petits, donc il y a moins de cartons consommés par boîte. Deuxièmement, on a aussi supprimé les étuis de notre gamme, par exemple, d'huile végétale. Jusqu'à l'année dernière, les flacons étaient dans des étuis et cette année, les flacons sont vendus tout seuls dans cette même démarche environnementale. Et pour donner un autre exemple aussi de l'année dernière, on produit aussi beaucoup d'infusions qui avant étaient dans des infusettes blanchies et elles sont passées sur des infusettes non blanchies qui sont donc plus respectueuses de l'environnement. Donc voilà un exemple plusieurs exemples en fait liés au packaging et à l'environnement. Mais c'est vrai que la RSE telle que je la comprends a vraiment pour but d'avoir un impact positif sur la société dans son ensemble. Donc il y a des questions par exemple de bien-être au travail. Donc on est passé aussi sur 2 jours de télétravail depuis l'année dernière. On est sur aussi un horaire de travail de 35 heures strictes. Donc on essaye au maximum que les employés puissent avoir du temps pour eux, pour leur vie personnelle et on se rend compte qu'en réalité la productivité reste égale voire meilleure. On essaye aussi de travailler dans une ambiance très collaborative, de faire participer tout le monde, mais c'est vrai qu'en étant neuf, c'est plus facile par rapport à notre taille. Mais voilà, on est quand même très soucieux du bien-être au travail. Et puis un autre point, à mon avis, important de la RSE, c'est le côté des valeurs qu'on peut essayer de mettre en avant. Et donc on travaille beaucoup nous sur la transparence. Donc notamment on publie nos comptes tous les ans. Donc la transparence financière, on peut difficilement faire mieux. Et puis on essaye aussi de travailler beaucoup l'autocontrôle. Puisque c'est vrai que la meilleure manière d'assurer la transparence, c'est aussi d'avoir un organisme tiers qui contrôle à notre place. Et donc c'est ce qu'on fait notamment pour tout ce qui est réglementaire. C'est-à-dire que tous les produits Dayang ne sont pas déposés par Dayang directement, mais sont déposés au niveau des institutions par un cabinet réglementaire spécialisé à qui on demande justement d'être extrêmement rigoureux sur le respect de toute la réglementation. Donc voilà, pour élargir un petit peu la question de la RSE, mais je m'arrête là pour pas faire trop long. En tout cas, on sent que c'est un sujet sur lequel vous avez réfléchi et qui est d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, pour garantir la concentration en actifs de certains produits? Parce qu'on sait que parfois, à différents niveaux de la chaîne, consommateur, in fine, dans le produit final, il a des produits dont la qualité n'est pas forcément celle qu'il attend. Je ne parle pas pour vous, mais je parle pour le marché en général. Qu'est-ce que vous pensez des initiatives comme le label Botany Plus, par exemple, la marque de qualité européenne,
qui garantit cette teneur en principe actif? Je pense que l'ensemble en fait des labels contribue à la hausse en qualité du marché. Donc pour moi, c'est des impacts qui sont positifs, qui sont même nécessaires. On sait que le complément alimentaire est un segment qui peut parfois être attaqué. On a parfois dans les médias certaines émissions, on va dire un petit peu à charge contre ce segment. Ce que je peux comprendre d'un certain côté, parce que c'est vrai que c'est un marché qui est très ouvert et on peut trouver différents types d'intervenants. Donc justement, tous ces labels, toute cette réglementation a un côté évidemment contraignant pour nous. Mais moi, je le prends plutôt comme un levier positif qui va aider tout le marché à monter en gamme. Ça va nous crédibiliser et in fine, à terme, c'est ce qui fera que ce secteur sera d'autant plus reconnu. Alors, quand on fait plus 27% l'année dernière, on se met la pression là pour 2024. Quels sont les objectifs cette année? Quels sont les moyens d'y arriver? Quels sont les produits que vous allez lancer pour y parvenir? Et dans les 3 ans, vous serez où? Alors ça, c'est une belle question. J'aimerais en avoir une réponse précise et exacte, mais je peux vous donner un peu notre plan. Donc notre plan déjà, c'est de continuer à travailler sans pression pour vous répondre, puisque je pense que ce qui fait le succès de Dayang justement, c'est de travailler en sérénité, que ce soit en interne ou que ce soit avec nos clients, et justement de transmettre de pression à personne. Donc ça, c'est vraiment l'objectif auquel on s'attache. Maintenant, pas de pression, ça veut pas dire pas d'ambition. Donc oui, on est sur une dynamique assez forte et on souhaite la conserver. L'objectif assez logique, c'est d'atteindre les 5 millions. Donc c'est l'objectif qu'on va se donner pour 2024 ou 2024-2025. Et le levier, donc il y a un levier évidemment de développement produit, tel que vous l'avez dit. Donc en 2024, on a de nombreux lancements puisqu'on en a un peu plus d'une vingtaine. Mais sans prendre trop de temps sur ce sujet, on va étoffer notre gamme de phytothérapie, on va étoffer notre gamme d'aromathérapie. On va aussi progresser en micronutrition avec une référence supplémentaire qui sera un probiotique très concentré, à 30 milliards donc d'unités par dose. On va aussi continuer à développer nos segments classiques avec un spray mélatonine par exemple, puisqu'on sait que le sommeil est le segment numéro 1 sur ce marché. Donc aujourd'hui, on avait de très beaux produits en comprimé, mais on essaye de varier les galéniques pour essayer d'atteindre tout le monde. Et puis évidemment de nombreux autres produits. On va sortir aussi une gamme féminine qui nous est demandée par rapport aux questions de ménopause. On a vraiment de nombreux développements, mais je vous les commande pas tous uniquement pour une question de temps. Très bien. Et puis aussi, on va pas tout révéler. Si vous voulez être invité dans une prochaine émission, vous avez bien raison. En tout cas, Steven T, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était très intéressant. Vous êtes le gérant des laboratoires Dayang. Merci pour votre temps. C'est une émission que vous allez pouvoir retrouver si vous venez d'arriver là en podcast à partir de 18h ce dimanche. Au revoir Steven. Merci Fabrice. Très bonne fin de journée. C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.